Je m'apprête à déposer des formes dans la ruche pour que les abeilles construisent des alvéoles de cire sur mes pièces. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, c'est un peu expérimental, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je travaille souvent en fait de cette manière-là. Il y a une partie où je fais une œuvre et ensuite, j'ai déjà fait pousser des champignons dans une sculpture. Je travaille beaucoup avec la mousse, le lichen, tout ce qui est vivant. Donc, on peut dire que j'ai une approche qui ressemble un peu à du bio-art. Je mêle toujours le bio, le vivant avec mes sculptures. Donc, je trouvais que de reproduire ce concept-là, mais avec l'abeille qui fabrique des alvéoles en cire sur mes œuvres, c'était vraiment intéressant comme approche de co-création, si on veut. Bien, moi, je trouvais que c'était une belle initiative, je trouvais ça intéressant. J'étais curieux aussi de voir. Nous, on voit ce que les abeilles font au quotidien, mais dans ce type de projet-là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre réellement, parce qu'on ne l'avait jamais fait sous cette forme-là. Fait que non, j'étais très curieux, puis j'avais hâte de voir le résultat. On est à mi-parcours du projet. Aujourd'hui, on est venu voir comment les abeilles travaillaient. Donc, on a sorti les objets des boîtes à miel, puis les abeilles ont commencé à travailler, là, on le voit bien. Il y a quelques pièces que je vais retirer aujourd'hui pour en rajouter des nouvelles, puis on va voir là, comment les abeilles investissent les formes. Les pièces ont tous été mises dans une boîte pour que ce soit plus compact, pour que les abeilles puissent mieux travailler sur les pièces. Puis il y a des pièces là, il n'y a pas grand-chose dessus, fait que celles-ci, on va les remettre à l'intérieur. Il n'y avait pas grand-chose, mais juste assez pour que ça me donne confiance pour la suite. J'ai trouvé ça tellement beau. Esthétiquement, j'avais un moulage de la main à ma sœur où il y avait de la cire qui avait été mis sur le côté de sa main. Donc je trouvais ça quand même vraiment excitant. Puis en fait, c'est que des fois aussi, j'ai l'impression que, tu sais, quand on crée une exposition, on veut faire des grosses pièces, on veut remplir l'espace, mais là, dans cette toute petite œuvre, je retrouvais comme une délicatesse qui m'interpellait beaucoup, avec l'abeille qui vient travailler sur la main de l'homme. Je sais pas, il y a quelque chose de très poétique dans cette approche-là. Donc, oui, on aurait aimé qu'il travaille un petit peu plus vite, mais en même temps, j'étais quand même emballée de voir que ça fonctionnait, que les abeilles circulaient sur mes pièces. Initialement, je pensais que les abeilles allaient bâtir plus rapidement, mais la miel n'a pas été très intense quand on a commencé, fait qu'ils ont comme un peu délaissé les pièces. Ils n'ont pas beaucoup voulu y aller. C'est plus en fin de saison, quand on a vraiment compressé les ruches, où là, on voit le résultat là, qui est beaucoup plus intéressant. Je sais pas celle-là de quoi ça a l'air. Ouh! Ouais, ils en ont fait un peu. Ben ouais! Hey, là, comment qu'on enlève ça de là sans tout briser, hein? Ah ben, yes. Ouais, ça magane pas trop. Ça magane pas trop. Oh, wow! On est venu ouvrir les boîtes aujourd'hui, puis c'est vraiment intéressant ce que les abeilles ont fait. Chaque boîte était vraiment différente. C'est comme si chaque colonie avait un comportement qui était un peu différent aussi. Des fois, ils ont travaillé à partir d'en bas, des fois, ils ont commencé en haut. C'était vraiment différent. Peut-être aussi que ça avait un lien avec les objets qui habitaient l'espace de leur boîte. Puis là, eux autres, à un moment donné, ils vont se dire, là, on n'est plus à l'abri, puis on retourne... Normalement, ce qu'ils devraient faire, ils vont même aller récupérer tout ce qui est de miel, la nourriture d'automne pour eux autres. Ouais. Fait que moi, je pars avec ça, mais je ne les enlève pas le miel. En théorie, ce qu'ils vont faire, ils vont aller le rechercher, ils vont le rentrer dans la ruche. Fait que... Bien, ça me fait sentir encore mieux de savoir que je leur vole pas leur miel pour non, pas du tout, parce que... Mais c'est pour ça que moi, je pense que j'attendrai demain matin. OK. Donc, c'était vraiment important pour moi que ça se fasse dans le respect de l'insecte, pour pas juste profiter de leur travail, mais aussi vraiment respecter l'insecte. Et évidemment que je voulais un partenariat aussi respectueux avec Miel Habitémis. Je voulais que ça se passe bien. Donc, c'était important pour moi de ne pas nuire ni à l'abeille, ni à la production du miel. Ouh! Sur le dessus de la ruche, on a mis un garde-reine. Fait que les abeilles, naturellement, les colonies étaient compressées. Il y avait trop d'abeilles pour une seule boîte à la période qu'on a fait ça. Fait que les abeilles ont monté dans l'espace vide en haut. Puis là, en plaçant les pièces, bien, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est, étant donné qu'on avait comme oublié volontairement de mettre des cordes à l'intérieur, bien, eux, ils ont voulu se fabriquer
une nouvelle boîte à miel à l'intérieur. Fait qu'ils ont fabriqué directement de la cire pour pouvoir accumuler du miel à l'intérieur. En ayant toutes les pièces au travers de tout ça, fait que tout ça, c'est comme bâti en même temps, puis ça donne le résultat qu'on a là. Très contente à date, en tout cas. Et gardez la meilleure pour la fin. Oh my Je God! sais comme pas trop comment le prendre. Ah, mon Dieu, ben Fait oui. que, hein, il y en a. Hey, vraiment? Ben, c'est toute une ruche, celle-là, mettons. Là. Ah ouais, hein? Il y a du monde là-dedans. J'ai appris vraiment plein de choses dans ce projet-là dont j'avais aucune idée. Les abeilles sont remisées l'hiver. En tout cas, il y a comme plein de choses qui sont absolument fascinantes dans l'idée du fonctionnement d'une colonie. Fait que j'avais cette curiosité-là d'en savoir plus aussi, mais avec une approche artistique aussi qui est mon approche habituelle de collaboration avec la nature. Donc c'était vraiment une façon de partir à la découverte de la vie de cet insecte-là aussi. Tu sais, c'est un peu un art de recherche aussi, en même temps, dans le sens où ni toi ni moi, on avait le contrôle sur ce que ça allait donner. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant aussi dans... J'ai fait une partie, je leur donne, ils font l'autre partie, puis il arrivera ce qui arrivera. Là, mon plus grand défi, ça va être d'amener les pièces sans les briser et de les présenter, en fait, sur des cubes de présentation, dans le cadre d'une exposition, de faire une mise en espace qui est intéressante avec ces pièces-là, qui sont extrêmement fragiles. Donc ça va être un défi aussi, là, juste de les sortir des boîtes puis de les transporter, ça va être un défi aussi. Donc, en fait, je suis au début du projet encore, j'ai l'impression.